L'industrie du cinéma à Québec se décrit plus comme une communauté où la collaboration et l'évolution se côtoient. Durant les dernières années, il y a eu des hauts et des bas, mais il faut souligner qu'en automne dernier, 3 longs-métrages ont été réalisés dans la capitale nationale. C'est un événement marquant puisque le dernier long-métrage à Québec s'était produit 10 ans auparavant. Le cinéaste Samuel Matteau, qui a tourné un de ces 3 longs-métrages, souligne l'impact qu'a eu ses créations. Ça, c'est quand même exceptionnel. Puis on considère que ce boom-là, en fait, va comme amener les gens à se retourner vers nous et à se demander mais qu'est-ce qui se passe à Québec? Parce qu'on a beaucoup de talent à Québec, on a beaucoup d'initiatives aussi qui aident la relève. Et c'est en restant ici puis en construisant ici qu'on va pouvoir comme créer une industrie forte, genre. Que ce soit à Québec ou à Montréal, les cinéastes doivent être versatiles et en mesure de travailler sur plusieurs projets en même temps. Beaucoup de réalisateurs, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent leurs films, ils font de la pub ici et là, ou ils font des projets documentaires ou des séries télé qui leur permettent d'avoir de l'argent. Puis après, ils font leurs films. Malgré sa faible rentabilité, l'industrie cinématographique de Québec réussit quand même à se démarquer. On a comme une tonalité différente, puis on a vraiment beaucoup de talent ici à Québec, de créateurs. Le Bureau du cinéma de Québec offre certaines subventions et plusieurs organismes sont mis en place pour aider la relève. Parmi eux, Spira est une coopérative vouée au cinéma indépendant qui accompagne des projets cinématographiques. L'équipe offre des prêts d'équipement et de salles de production à des tarifs très avantageux, en plus d'assister la relève lors de la distribution d'une réalisation. Directrice artistique chez Spira, Claudine Thériault explique l'avantage de rester à Québec. Évidemment, il y a moins de production qui se fait qu'à Montréal, mais à Montréal, il y a tellement de gens qui veulent faire ça que des fois, c'est pas particulièrement mieux d'aller à Montréal. Si vous voulez travailler en cinéma, bien, il faut être passionné puis vraiment avoir envie de le faire parce que c'est jamais facile, peu importe l'endroit où vous le faites. Dans ce domaine, les contacts sont nécessaires. Donc, plus vous avez de contacts, plus vous avez d'opportunités éventuellement de travailler là-dedans. Spécialiste en communication, cinéma et journaliste, Pierre Blais estime que le maire de la Ville de Québec est à l'écoute du milieu culturel, mais il faudrait un autre support financier pour faire grossir l'industrie cinématographique. Ça va prendre d'autres paliers de gouvernement, que ce soit le fédéral ou le provincial, parce qu'eux ont l'argent. Si on pense à la SODEC, à Téléfilm Canada, c'est eux qui décident où l'argent va. Il souligne l'importance d'être passionné. Ah, mais moi, je vois des gens à Québec, les instances politiques, oui, mais les artisans sur place qui sont vraiment motivés à dire non, moi, j'ai pas envie de déménager, puis c'est ici que ça se passe. Je les sens vraiment très motivés. L'industrie cinématographique à Québec est plus petite que celle à Montréal, mais elle comporte toutefois certains avantages. Les gens qui la composent sont moins nombreux, mais plus accessibles afin de se créer des contacts si l'on est informé et déterminé. C'était Audrey Marino pour l'Exemplaire.